Salut les camarades, si nous sommes réunis autour d'une table pour enregistrer cet audio, c'est en réponse à la grande vague de répression que subit le milieu nationaliste ces derniers temps. Incarcération, garde à vue, pour beaucoup de nos camarades c'est la première expérience et parfois on fait des erreurs. Pour les éviter, je suis en compagnie d'un invité de marque, le camarade Lacab, qui en est à 3 incarcérations, 2 prisons différentes, de nombreuses gardes à vue, des perquisitions. On va se baser sur son expérience, son vécu, pour obtenir les meilleurs conseils et astuces pour traverser ces épreuves, que ça puisse être une simple GAV jusqu'à l'emprisonnement. Il est toujours bon de tirer l'expérience de ceux qui sont passés par là avant nous. Donc on a prévu de faire court, car nous ne sommes pas podcasteurs mais militants. Nous allons axer nos questions sur 5 axes principaux, de la garde à vue jusqu'à la sortie de détention, et au milieu évidemment la détention. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos camarades, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser là où vous trouverez ce contenu. Alors, la CAB, on va commencer par le plus simple. Tu es un militant, tu arrives en garde à vue suite à une perquisition ou une arrestation dans la rue. Comment se passe ta garde à vue? Quelle attitude dois-tu adopter? Bonsoir à tous. Alors, concernant la garde à vue, je pense qu'il y a eu pas mal de conférences qui ont eu lieu à ce sujet. De mon expérience, c'est très simple. On demande le médecin, on demande l'avocat, on ferme sa gueule, on ne parle pas. Même avec un gentil gendarme ou une gentille gendarmette, ça c'est du flanc, donc c'est silence. Ensuite, de préférence, on essaye d'avoir un avocat qu'on a choisi au préalable, c'est-à-dire que tout militant normalement est prévoyant. Donc avant de faire sa première garde à vue, il choisit d'abord un avocat avec qui il s'entend, un avocat qui est normalement de notre côté. C'est toujours plus simple. Les camarades peuvent se diriger vers le clan. Il y a le clan, il y a Maître Bello, et puis ensuite je pense que tout le monde, on a tous un ami qui connaît un avocat, tous les milieux, ils ont chacun leur avocat, donc il faut vraiment se préparer et pas arriver les mains dans les poches à la première garde à vue et se retrouver avec un Gugus qui sera commis d'office et qui en a rien à foutre, qui va juste prendre son petit chèque. Donc voilà, donc on se tait, on dit rien. Une fois que l'avocat il est là, on lui dit ce qui s'est passé, l'avocat va nous orienter. Et puis à partir de là, de toute façon, il faut être très clair. Si on passe en comparution immédiate, si on est déféré, il faut pas s'attendre à ce que on ressorte. C'est On, l'emprisonnement direct. ouais, il y a de grandes chances. Ou alors on va prendre une peine de prison ferme ou avec sursis, mise à l'épreuve. Mais là, on a bien vu les derniers, là, ils ont casier vierge, ils ont pris ferme. On le sait, on est en 2024 là. Euh, la République veut pas de nous. Donc forcément, dès qu'ils peuvent, ils nous mettent en prison. Je fais un petit aparté dans l'interview puisque lors de la perquisition des 6 jeunes de Romans-sur-Isère, pendant leur garde à vue, on a retrouvé des livres de Papacito, des Mein Kampf et des Airsoft pour compléter le dossier. Donc on ne sera jamais assez prévoyant si jamais vous bougez en action, ou même si vous êtes un militant actif. La moindre chose qui pourrait être retenue contre vous, aussi dérisoire soit-elle qu'un couteau, le sera. Donc si vous avez la possibilité de fonctionner comme un dealer, alors quelques conseils: trouvez-vous une voisine ou un voisin qui pourrait stocker éventuellement vos affaires militantes, comme des stickers. Des fois ils sont saisis, vous ne les revoyez jamais, et si les stickers sont un peu piquants, ils sont mis au dossier. Et pareil, si vous avez des armes, de la littérature, n'hésitez pas à la mettre assez loin de votre chambre, chez vos parents. Ce n'est jamais une bonne idée. Essayez de trouver une personne de confiance qui peut les stocker à chaque fois que vous savez au moins que vous partez en manif. Et qu'ils soient pas militants et qu'ils soient pas dans le circuit. Moi, juste pour exemple, lors d'une perquisition, ils m'ont pris un gilet de lestage pour faire des tractions, des dips. Ils l'ont considéré en gilet pare-balles et ils m'ont pris un harpon que j'avais acheté à Decathlon quand j'avais 20 ans pour faire de la pêche sous-marine et pareil, ils l'ont déclaré comme une arme. Ils m'ont récupéré une douille de 9 mm percutée, ils l'ont classée en catégorie A, arme de guerre. Donc vraiment, ils m'ont pris tous mes couteaux de collection qui étaient sous cadre. Donc vraiment, ils cherchent vraiment la petite bête pour étayer le fait que vous êtes un vilain méchant. Voilà, ne soyez jamais trop prudent avec ce que vous pouvez posséder et ce qui peut garnir votre dossier.
Nous allons passer à la deuxième question. La garde à vue s'est mal passée, le procureur en a contre vous. Vous arrivez d'une manière ou d'une autre en prison. Alors, la prison, il y a le comportement, ce qu'il faut peut-être demander, des astuces, comment se passent les premiers jours aussi, la cave. Explique-nous. Alors quand vous arrivez en prison, vous allez directement au greffe. C'est l'accueil de la prison, de toute prison. Prise d'empreinte, prise de photo, ils vous donnent la petite carte. Comme ça, quand vous vous promenez en prison, vous allez chez le médecin, vous allez voir le psy, vous allez n'importe où, vous devez avoir votre carte sur vous. C'est votre carte d'identité de la prison avec votre numéro d'écrou. Ensuite, on vous donne un pactage, comme à l'armée, c'est-à-dire chaussettes, maillot, pantalon, caleçon, un nécessaire de toilette, un nécessaire, un kit d'hygiène avec de la javel, enfin tout pour nettoyer la cellule, les balayettes et tout le tintouin. Et ensuite, on vous amène au quartier arrivant. Donc, dans toute prison, il y a un quartier arrivant. Vous passez minimum une semaine au quartier arrivant. Ça permet aux gardiens de savoir et aux chefs de détention de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous êtes suicidaire, comment vous arrivez en prison, avec quel état d'esprit. Est-ce que vous voulez vous foutre en l'air? Est-ce que vous voulez vous battre? Est-ce que voilà. Donc ça, ils vous mettent généralement un peu à l'écart, en sachant de toute façon que quand vous allez en prison, ne mentez pas. Ne dites pas non non, je suis là pour rien. Non non, ils le savent très bien, ils ont été prévenus. Vous arrivez, on est français, la tête haute, je suis nationaliste, je suis là pour telle ou telle raison. Et comme ça, les gardiens, ils peuvent un petit peu, on va dire, vous protéger. Ou en attendant, si vous mettent avec quelqu'un que vous devriez pas être, c'est leur faute. Donc on ment pas, on commence pas à raconter des conneries. Je me permets de te couper puisque tu me parlais de dépression, de surveillance pendant le quartier arrivant. Cela va jouer lors de l'incarcération plus tard. Est-ce que tu peux expliquer justement en quoi ça joue? Bah, si on n'est pas bien, ce qui est peut-être le cas pour certains, si on dit qu'on est suicidaire ou qu'on se sent pas bien, ils mettent en place une ronde. Vous êtes considéré comme une personne à risque suicidaire. Donc quand vous êtes en cellule, ils viennent le soir à partir de 19h quand ils ferment, 19h, 19h30, ils ferment les portes. Ils vont faire la première ronde. Et ensuite, pour tous les suicidaires, ils viennent toutes les 2 heures. Donc toutes les 2 heures, ils vont allumer la lumière de votre cellule. Ils vont taper à la porte si vous bougez pas. C'est infernal, vous pouvez pas dormir. Donc même si vous n'avez pas le moral, vous fermez vos gueules. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Vous faites des grands sourires. Et puis après, vous pleurez dans votre oreiller si vous voulez pleurer dans votre oreiller. Ça, c'est autre chose. Mais on dit pas qu'on est suicidaire, on dit pas qu'on a des idées noires. Ça va pas nous aider, ça va au contraire jouer contre nous. Et puis il faut avoir un petit peu quand même d'honneur. On va pas pleurnicher devant eux. Pas leur faire ce plaisir. Non, non. Et puis la prison, c'est pas non plus ceux qui ne connaissent pas. Des fois, ils voient ça à la télévision et ils pensent souvent, tiens, je vais me faire enculer sous les douches. Ça existe pas. Enfin, ça existe pas. Si vous tendez votre cul, ça doit exister, mais normalement, ça existe pas. Donc voilà, une fois que vous êtes au quartier arrivant pendant une semaine, donc le matin, c'est là où on vous teste, comme je vous ai dit. Le matin, le lit il est au carré, votre cellule elle est propre, c'est pas le bordel. Si c'est le bordel dans votre chambre, en prison ça doit pas être le bordel. On est français, on est nationaliste, on doit même en prison montrer l'exemple et être carré. Et puis ça va jouer en votre faveur parce que du coup ils vont voir que vous êtes quelqu'un de bien. Vous dites bonjour le matin au surveillant, vous restez pas dans votre plumard quand il ouvre la porte à 6h30 ou à 7h. On se lève, on dit bonjour. Normalement, le lit il est au carré. Et puis par la suite, quand vous allez avoir des rendez-vous tout de suite la première semaine avec les responsables, vous leur expliquez votre situation, vous leur expliquez que vous pouvez pas, il faut pas vous mettre avec des maghrébins ou des noirs ou peu importe, ou des gauchistes ou ça, ils vont vite le comprendre. Généralement, ils vous mettent un peu à l'écart. Ils vont vous mettre principalement dans les bâtiments dits bâtiments blancs ou les bâtiments de pédophiles ou de violeurs. Voilà. Ok. Ce qui est un mal pour un bien, puisqu'on ne côtoie pas spécialement les violeurs et les pédophiles, mais au moins on est à l'écart. On est à l'écart et puis c'est là où il y a généralement le moins de maghrébins et de noirs et de dealers, de trafiquants. Ils vous mettent si vous êtes calme, ils vous mettent dans un quartier calme et votre détention se passera que mieux. Plutôt que faire le malin,
dès que vous arrivez. Autre chose pour quand on est au quartier arrivant, vu que tout le monde est mélangé au quartier arrivant, un petit conseil, ne sortez pas. Parce que là, vous avez toutes les petites fiottes, tous les petits enculés qui vont essayer de savoir pourquoi vous êtes là, qui vont vouloir vous vendre du shit, vous vendre un téléphone. C'est là où ça va partir en cacahuète. Donc pendant une semaine, vous sortez pas en promenade, vous restez tranquille, vous attendez d'être affecté à un bâtiment pour le reste de votre détention. Et à partir de là, vous pouvez sortir et côtoyer les autres détenus. Ok, ce qui nous amène à la troisième question, qui est la détention en elle-même, l'arrivée dans sa cellule, qui sera peut-être parfois provisoire, mais qui est en tout cas la sortie du quartier arrivant pour la vraie détention, on peut dire. Alors quand vous arrivez, on va vous changer de bâtiment. Vous arrivez en cellule, généralement vous êtes deux. Alors pour les nationalistes, c'est plus compliqué d'être à deux parce que ils savent pas avec qui vous allez vous entendre. Encore une fois, c'est pour ça il faut pas mentir. Vous dites ce que vous êtes, vous dites ce que vous aimez pas, sans employer des termes qui sont condamnables parce que sinon ça va pas jouer en votre faveur. Et une fois que vous êtes en cellule, la plupart du temps, vous allez être tout seul. Dans certaines prisons, ils peuvent pas vous mettre tout seul, donc vous allez être deux, mais ils vont vous mettre quelqu'un qui est vraiment très calme ou avec qui vous aurez pas de soucis, quoi. Même s'il partage pas toutes vos idées, il sera au moins, normalement, il sera de la même race. C'est ce qui est des fois bien, des fois pas bien. Moi, je me suis retrouvé avec un pédophile pendant un mois. Quand j'ai découvert ça, bon, ils l'ont vite changé. Je me suis retrouvé tout seul, mais bon, c'est les aléas de la prison. On peut pas tout avoir. En sachant que pour tous ceux qui se sentent plus chez eux dehors en France, en prison, on n'est pas du tout chez nous. Hein. C'est chez eux. Hein. C'est chez notre ennemi. Hein. Donc, c'est pas nous qui faisons la loi. Par contre, on la tête haute. On rase pas les murs. On cherche pas la merde. On est français. On est respectueux. Et puis tout va bien. Hein. Et puis la prison est à l'image du secteur dans lequel elle est implantée, alors faites attention en fonction de là où vous allez être envoyé en prison. Peut-être lors de votre procès, vous pouvez avoir une carte à jouer. C'est possible. Ouais, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on peut demander tout de suite à être incarcéré dans une autre prison que, par exemple, la plus proche de chez vous. La première fois, moi j'ai été incarcéré à plus d'une centaine de kilomètres de chez moi, parce que je savais qu'il y avait des antifas et des gens que je connaissais qui étaient dans la prison la plus proche. J'en ai parlé tout de suite en disant est-ce que vous pouvez me mettre dans une autre prison parce que sinon ça va partir en couille tout de suite. Et j'ai eu la bonne surprise que oui, effectivement, ils m'ont tout de suite mis dans une autre prison. Ouais. Voilà, donc il faut demander. On demande poliment. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. De toute façon, c'est eux qui voient. Toutes les prisons sont surpeuplées, donc Ils font comme ils peuvent et en fonction du département, c'est ça, de l'argent, ouais, sur la région. la région. C'est la région, parce qu'ils ont. Ça, c'est encore une fois, on va pas rentrer dans tous les détails, mais chaque région a un budget, donc vous pouvez pas demander tout de suite à être dans une prison en dehors de la région dans laquelle vous avez été jugé. Mm. Parce que sinon, il faut qu'ils débloquent le budget de l'autre région. Ouais, c'est tout un micmac. Donc on peut conseiller à nos camarades de regarder sur Internet les prisons dans la région à laquelle ils se situent à peu près, et de faire une petite topographie, de regarder le nombre de places qu'il y a, de voir un peu à quoi ça ressemble, et de savoir, quitte à être incarcéré, dans laquelle on aimerait le plus passer de temps, quoi. Et on revient sur la cellule, sur la détention. Moi j'ai une question, vu que le camarade Hervé Rissen a eu des soucis par rapport à ça. Comment se comporter par rapport à un maton et comment se comporter par rapport à un détenu avec lequel on aurait finalement un peu de mal à cohabiter. Alors, les matons, de toute façon, ils sont généralement, hein, c'est pas tous, mais ils en ont rien à foutre. De ce que vous êtes, de ce que vous avez fait, de tout ça. Ça les intéresse parce qu'ils sont tous curieux, mais du moment que vous vous comportez bien avec eux, ils en prennent tellement plein la gueule toute la journée, que ça soit des insultes ou des incivilités, enfin des hurlements, ils en ont ras le cul. Donc si vous les faites pas chier à les appeler toutes les 5 secondes, que vous leur manquez pas de respect, ça se passera très très bien avec eux. Et puis après, encore une fois, quand vous arrivez, ne faites pas le jeu de la prison. On va vous taper en dessous, au-dessus, sur les côtés, dans le mur.
On va gueuler votre nom, le numéro de votre cellule, parce qu'ils savent qu'il y a un nouveau qui vient d'arriver. Ils vont vouloir que vous passiez des yo-yo. Les yo-yo, c'est des petits bouts de drap qui se font tous passer de cellule en cellule pour tout et n'importe quoi, que ce soit du shit, enfin tout ce qui est drogue, de la nourriture, enfin tout. Il se passe tout par les yo-yo. Le tabac, les feuilles, enfin bref. Donc ça, vous jouez pas, commencez pas, parce qu'après c'est infernal. Une fois que vous avez fait le premier yo-yo, tout le temps ils vont taper, ils vont taper. Et il faut savoir que la journée, on le sait très bien, la journée les rats ils dorment, les rats ils sortent la nuit. Et ben c'est pareil en prison. C'est à partir de 19h, le 19h, 19h30, le gardien il a fait tout le tour des cellules, il a tout fermé, vous avez eu votre repas, et maintenant, là, c'est le bordel. C'est la journée qui commence. Donc c'est la musique à fond, c'est la télé à fond, ça gueule à la fenêtre, et ça passe les yo-yo. Voilà. Donc il faut pas jouer, il faut pas rentrer là-dedans. Ensuite, avec votre co-détenu, ben, malheureusement, vous devez passer H24 avec lui, quoi. Vous brossez les dents avec lui, vous vous levez avec lui, vous pétez avec lui, vous allez chier avec lui. Bon, il y a une porte pour séparer, mais bon, c'est quand même toujours délicat. Donc c'est pareil, faut serrer les dents. Si ça va pas, ne pas hésiter à en parler déjà avec lui. On est des adultes, on en parle d'abord avec lui. Si on voit vraiment qu'il est con, bah on en parle au surveillant. Alors pas au premier surveillant, il y a toujours des chefs, on en parle toujours, on en réfère toujours au chef. Ça sert à rien de parler au surveillant de la journée, parce que lui il en a rien à foutre. Il est juste là pour ouvrir les portes et les fermer. Voilà. Donc vous expliquez votre cas. Si ça va pas, vous faites un courrier au chef de détention, qui est le chef de tous les surveillants. Et si ça va pas, vous en parlez à votre avocat, vous en parlez à votre SPIP. Le SPIP, c'est le service de probation et d'insertion, je sais pas quoi là. C'est celui qui va vous aider à faire toutes les démarches, les formations, le contact avec la famille, le contact avec les avocats, le lien avec Pôle emploi, enfin bref. C'est un peu celui qui fait le lien entre vous et l'extérieur, hormis votre avocat. Et puis ensuite, donc quand vous êtes en cellule, on peut cantiner. Alors on n'a pas parlé, mais il y a fumeurs et non-fumeurs. Si vous êtes fumeur, moi j'aurais un conseil, dites que vous êtes non-fumeur. Ils vous mettront pas avec des fumeurs qui vous taxera, parce que c'est toujours comme ça. L'or en prison, c'est le tabac. Le shit, la cocaïne, enfin toutes les drogues, ça c'est en abondance. Mais le tabac, c'est l'or de quasiment toutes les prisons. Donc si vous êtes fumeur et qu'en plus vous avez des sous et vous cantinez du tabac, il faut vraiment faire attention avec qui vous êtes parce que ça va vous voler, ça va vous taxer et ça va faire tout un business autour de ça, quoi. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. Très bon à savoir. Et notamment bah, pour le cantinage, alors comment ça se passe? Puisque il y a tout un procédé, l'argent on n'en gagne pas de suite en prison, donc comment on peut se mettre à cantiner? Pourquoi cantiner aussi? Qu'est-ce que ça apporte comparé au repas de la prison? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors quand vous arrivez en prison, vous êtes au quartier arrivant, vous avez une semaine pendant laquelle vos proches peuvent venir déposer des affaires. Après c'est un peu plus compliqué, il faut attendre les parloirs. Donc vous faites sortir vos affaires pour les laver et vous en faites rentrer en parloir. Pareil, vous pouvez faire rentrer des colis. Bon, c'est tout fouillé, donc ça sert à rien de mettre des choses qui sont illégales. Il faut toujours faire la demande au chef de détention. Vous lui faites un courrier, vous dites bonjour, ma famille va m'envoyer ça, 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 ça. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comme ça, il vous fait une réponse tout de suite et ça sert à rien parce que sinon vous allez le perdre. Ça, ça arrive. Puis après, une fois que vous sortez de prison, vous dites oui, mais j'ai reçu ça, on me l'avait mis de côté. Et puis le temps qu'il cherche, vous avez tellement envie de sortir de prison que vous dites allez c'est bon, laisse tomber. Et c'est généralement c'est les gardiens qui se l'ont mis de côté. Ça c'est comme ça. C'est comme les timbres. Quand vous recevez du courrier, il faut que les gens sachent que mettez une feuille blanche, une lettre ou deux enveloppes et mettez les timbres sur les enveloppes. Ne mettez pas des carnets de timbres comme ça dans le courrier parce que tous les courriers sont ouverts quand vous les recevez. Et généralement, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, les timbres, il n'y a plus de timbres. Donc en bas de la page, on me disait PS, je te laisse 3 feuilles blanches et 3 enveloppes et un carnet de timbres. Le carnet de timbres, il avait disparu. Ça, c'est pareil, c'est un peu un business, j'ai l'impression. Ils le revendent. Donc
Donc voilà, ça il faut faire attention. Et pour le cantinage, vos proches peuvent vous donner de l'argent par virement sur votre compte via la prison. Ils ont qu'à appeler la prison, ils donnent les numéros et puis vous avez un compte sur votre compte cantinable. En sachant que il faut pas, quand c'est l'erreur que beaucoup font, quand on a un camarade qui part en prison, on appelle l'avocat, on appelle la prison, tout de suite on veut son numéro d'écrou, on veut savoir comment lui donner de l'argent. Et moi, ma première incarcération, je me suis retrouvé avec plus de 400 balles en une semaine. Et il faut savoir qu'au bout de 100 euros, il y a tout le reste de l'argent est mis de côté. C'est-à-dire vous avez une part pour quand vous sortez et vous avez une part pour dédommager si vous avez à dédommager des parties civiles. Donc ça sert à rien de s'enflammer. Euh, on attend d'abord d'avoir un retour du mec qui est incarcéré via son avocat ou via un premier courrier parce que de toute façon quand vous arrivez en prison, on vous donne un petit peu d'argent pour que vous puissiez acheter du café, acheter deux trois clopes, voilà. Donc on manque de rien en prison, hein. C'est franchement c'est les vacances. Hormis le bordel dans certaines prisons que je peux concevoir, moi j'ai eu de la chance sur les deux prisons que j'ai fait. Il y en a une où c'était calme et l'autre c'était le bordel, donc j'ai pu voir la différence. Mais voilà, y a rien y a rien de dramatique. Donc on se calme, on attend d'avoir des nouvelles du mec qui est incarcéré pour savoir comment on peut lui rendre service. Parce qu'encore une fois, si personne vous donne d'argent, vous passez le mois d'après, vous passez indigent. Indigent, c'est un peu comme le RSA. C'est la prison, c'est l'État qui vous donne 30 balles par mois gratos comme ça pour que vous puissiez cantiner. Alors ceux qui fument, c'est compliqué parce que ça va pas leur suffire, mais ceux qui fument pas comme moi, 30 euros moi par mois c'était cool. J'avais largement de quoi faire. En précisant que sur le cantinage, les produits achetés sont détaxés et moins chers que sur la vie publique. Pour la plupart, ouais. Pour la plupart, bon après c'est quasiment tout du bas de gamme, hein. Il faut pas s'attendre à avoir des marques, mais c'est quasiment tout moins cher Mm. qu'en grande surface. Donc puis on a besoin de rien Ouais. au final. Enfin, par les gros sacs qui veulent bouffer des sucreries toute la journée, effectivement ça coûte cher. Ou tous les faux nationalistes qui boivent du coca, voilà ça va leur coûter cher. Mais sinon qu'est-ce qu'on a besoin? De toute façon on est nourri, logé, blanchi. Quand on est indigent, il faut savoir que du coup on peut se faire laver les draps. Enfin, les draps, les serviettes, tout le reste, puisque les draps, de toute façon, c'est changé une fois par mois, normalement, ou une fois tous les 15 jours, ça dépend des prisons. Puis ça dépend des effectifs, parce que, comme on sait, toutes les prisons sont sous effectifs de gardiens, donc des fois, les draps sont pas changés, mais bon, ça, c'est comme ça. Donc il y a des avantages. Le dernier avantage en étant indigent, c'est qu'on a accès au travail bien plus facilement, étant donné que la prison va privilégier tous ceux qui financent. Ils veulent pas vous donner de l'argent, donc vous serez prioritaire pour le travail. Donc c'est pour ça qu'il faut pas s'enflammer. Si vous avez pas beaucoup d'argent, ou tout de suite on vous donne 20 balles, voilà, vous dites à votre avocat, est-ce qu'on peut me transférer 20 ou 30 balles? Comme ça vous avez un petit peu, vous cantinez la première semaine, et après le mois d'après, du coup, vous avez pas reçu d'argent, vous êtes indigent, vous passez indigent, et là vous pouvez faire les demandes pour les formations, suivant le temps que vous avez à être en vacances, ou le boulot. Ça permet d'avoir des remises de peine. C'est ce qu'on va, je pense, en parler, puisqu'on arrive proche. On arrive sur la fin, on est à 23 minutes, on essaie de garder un format court. La cap, qu'est-ce qu'on vise? On vise 30 minutes? Ouais, pas plus, les gens après ça va les saouler. Bon, qu'on va faire rapide. Depuis le 1er janvier, il faut savoir que pour un mois d'incarcération, enfin un mois de peine, vous prenez un mois de prison, vous avez 15 jours maximum de remise de peine. Avant, il y avait les RP, remise de peine, et les RPS, remise de peine supplémentaire. Donc les RP, c'était une semaine automatiquement par mois. Il fallait pas que vous fassiez de conneries, mais c'était du tout cru. Alors là, c'est un peu différent. Les deux sont liés en finale. Donc c'est pour ça qu'il faut se tenir à carreau, pas de créer de problème, avoir une bonne attitude pour que les surveillants font des rapports toutes les semaines, hein, les surveillants font des rapports. Donc il faut que tous les rapports soient positifs. Ensuite, vous allez voir le médecin quand on vous demande d'aller voir le médecin. C'est chiant, ça fait chier, mais c'est pour sortir plus vite. Le psychiatre, c'est pareil, jouer le jeu, hein. On en a rien à foutre des psys, ils sont plus tarés que nous.
mais il faut quand même aller les voir parce que du coup ça va jouer en votre faveur et ça vous remet un petit peu des remises de peine en plus. Donc voilà, ça faut faire attention à ça. Pour certains, ils peuvent trouver du boulot à l'extérieur. Non, pas à l'extérieur. Ça peut Ça, réduire la c'est peine. quand on prend des grosses peines et qu'on n'est plus en maison d'arrêt, ou en Ouais. maison d'arrêt, mais le jugement a été rendu, soit on est en semi-liberté, donc on trouve du travail à l'extérieur, puis on rentre le soir. Mais ça, il faut déjà avoir fait un peu de peine quand même en prison. Mais généralement, on est auxiliaire, donc auxiliaire de tout, auxiliaire d'étage, où vous distribuez le repas. Auxiliaire du greffe, vous nettoyez. Auxiliaire de la cour, vous allez nettoyer. Les auxiliaires, c'est les hommes à tout faire. Après, vous pouvez travailler à la bibliothèque, quand il y a des bibliothèques. Normalement, il y a des bibliothèques dans toutes les prisons, mais je peux vous assurer que c'est pas gagné. La cuisine, le comment ça s'appelle, la blanchisserie, et puis ensuite vous avez normalement des ateliers. Donc ça, vous pouvez faire des demandes pour les ateliers, en sachant que les ateliers, c'est pas ce qu'il y a de mieux à mon sens, parce que encore une fois, il y a tout le monde et n'importe qui là-bas. Donc il vaut mieux être auxi avec un petit comité. Moi, j'ai été auxiliaire d'étage, je distribuais le repas, je faisais le ménage à mon étage. Franchement, c'était vraiment génial. Voilà, c'est peut-être pas vraiment le mot, mais moi j'ai apprécié. Oui, ça doit changer forcément une détention. Déjà, de pouvoir sortir de ces cellules, c'est au bout de quelques mois un grand pas pour un détenu. Concernant la sortie de cellules, est-ce que tu as des conseils pour faciliter la sortie? Déjà, peut-être pour préparer sa sortie, et aussi s'il y a peut-être des trucs et astuces pour raccourcir son séjour en prison. Tu nous parlais d'aller voir la psychologue et d'aller voir le médecin. Donc si vous avez été blessé pendant votre incarcération, vous pouvez toucher cette carte. Si du côté familial c'est un peu difficile, alors, vous avez des gros problèmes avec votre maman qui est en grosse dépression suite à votre incarcération, vous avez des problèmes de couple, des problèmes d'enfants, enfin voilà, c'est peut-être des choses à jouer pour raccourcir sa période. Ouais, il faut tout jouer, faut pas hésiter. Il faut jouer sur tout. Il faut en discuter avec le SPIP, il faut en discuter avec son avocat. On n'a pas parlé d'une chose, peut-être que les gens ne le savent pas, on est en maison d'arrêt. En maison d'arrêt, on ne sort pas de sa cellule. Donc on est H24 enfermé dans pas tout à fait 9 mètres carrés. On n'est pas en centre de détention où on a la clé de sa cellule, que le maton il ouvre la porte, on fait sa vie dans les couloirs, on fait notre petite vie, et non, non, ça marche pas comme ça. Donc on est enfermé H24, on a, suivant les prisons, soit une promenade le matin ou l'après-midi, ou des fois les deux, ça dépend. Et tous les 2 jours, en alternance, vous avez la douche, parce qu'on prend une douche que tous les 2 jours. Après, si vous pouvez faire votre petite toilette, puisque vous avez le WC qui est en cellule, avec un lavabo, avec de l'eau chaude. Donc si jamais vous faites du sport comme moi je faisais du sport tous les jours en cellule, pour se laver après avoir bien transpiré, une petite toilette au lavabo, voilà, ça fait toujours du bien. Et donc, petite parenthèse fermée, pour sortir, bah il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle de toute façon. À partir du moment où vous avez eu un bon comportement, vous allez passer environ un mois et demi avant la fin de votre libération. Vous allez recevoir d'abord un courrier en vous disant, voilà, vous avez été incarcéré, enfin vous avez pris 8 mois de prison, vous avez le droit à 8 semaines en moins. Enfin bon, c'était comme ça avant, maintenant c'est différent puisqu'ils ont cumulé les deux. Votre date de liberté, de libération est estimée au... Voilà. Donc vous avez déjà à peu près cette date. Ensuite, cette date-là, ça va passer devant une commission. Et suivant votre comportement et tout ce que vous avez fait, ils vous rajoutent ce qu'on appelait avant des RPS, des remises de peine supplémentaires. Et ça, c'est à la gueule de l'emploi, quoi. Parce que, bah, encore une fois, c'est la juge qui décide. Donc elle vous en met, mais des fois, voilà, je fais la comparaison. Moi, il m'avait mis, j'avais le droit je crois que j'avais le droit à 30 et des poussières de jours. Ils m'en ont mis 4. Et un violeur qui avait violé en récidive, lui, il avait le droit à 18 jours, ils lui en ont mis 16. Voilà, C'est la République. c'est la République. Donc, Euh,
Donc c'est comme ça, il faut serrer les dents. Quand on est en prison, il faut serrer les dents. Euh, il faut relativiser. Moi, ce qui m'a aidé, c'est la foi. Je suis catholique. Euh, je me dis que Dieu envoie ses plus dures épreuves à ses plus preux chevaliers. Donc c'est une fierté. De toute façon, en tant que nationaliste, si on va pas en prison, si on fait pas une GAV, malheureusement, c'est qu'on fait pas bien les choses. Donc il faut prendre ça comme une fierté. Attention de pas tomber dans l'orgueil, hein. Ou de, On reste fier, mais on commence pas à rouler des mécaniques. ou de courir après la tôle comme pourrait le faire pour passer. Ouais, ouais, non, on C'est des est, grades. voilà, Voilà, ça arrive, il faut vivre avec. C'est les risques du métier. On n'a pas signé pour prendre de l'argent, mais pour prendre des coups. La République est peut-être en train de vaciller. Dans tous les cas, beaucoup de nos camarades sont en prison, plus qu'on ne le croit. On en apprend tous les jours. On salue d'ailleurs le drapeau noir qui nous en informe assez régulièrement. et le clan qui fait Et, un gros boulot avec Thomas, avec Vincent, faut soutenir les camarades qui sont en prison, il faut soutenir aussi ceux qui nous aident euh, quand on y est en prison. Et n'hésitez pas, hein, envoyez des courriers, ça fait tellement plaisir de recevoir des courriers. Et puis ça passe le temps de réécrire. Parce que toute la journée vous regardez la télé, hein. Alors c'est pour moi qui est pas à la télé, c'est bien puisque du coup je redécouvre tous les films. Canal+, vous avez la pêche, vous avez la chasse. Bon, il y a vraiment tout quoi. Mais bon, au bout d'un moment ça fatigue. Et donc réécrire, lire, beaucoup lire, et puis être patient. Et puis être patient, c'est une épreuve. C'est bien de foncer dans le tas, de pas réfléchir, mais en prison, c'est l'inverse. Il faut réfléchir, on ferme sa gueule, on parle à personne, parce qu'il y a que des balances. Même celui que vous allez considérer comme un copain, c'est pas un copain. Il va en référer au maton. Surtout, pas de téléphone, parce que ça, c'est pareil. C'est une facilité déconcertante d'avoir un téléphone, c'est comme la drogue. Ça, on tombe pas dans ce panneau-là, parce que ça, c'est juste bon pour récupérer encore une peine supplémentaire. Il faut savoir que je crois que le téléphone, c'est 3 ou 6 mois maximum en plus. Donc bon, ça commence à faire. mm. Et sur dénonciation, ils peuvent très facilement fouiller votre cellule en promenade. Ah ouais, ouais. Ouais, ça peut D'ailleurs, aller. c'est comme ça que ça se fait, hein. Vous faites balancer parce que par le mec qui vous a vendu le téléphone. Mm, mm. Donc on joue pas à ça. On joue pas à ça. On a le téléphone de toute façon en cellule. Ça, il faut le savoir. Donc à partir du moment où on vous envoie un relevé de facture téléphonique, vous l'enregistrez auprès du greffe, et ensuite le numéro de téléphone est débloqué. Vous achetez une carte et vous avez accès, enfin vous téléphonez quand vous voulez. Mm. Voilà, donc ça sert à rien d'avoir un téléphone portable. Hormis Internet, je comprends, c'est bien d'avoir Internet, mais faut serrer les dents. Voilà, quand on prend 8 mois, un an, il faut serrer les dents et, et pas jouer à ce jeu-là, parce que du coup vous allez reprendre des peines et des peines et des peines et des peines. Donc après vous finissez par jamais sortir quoi. Exactement. Voilà. Et il faut pas oublier que le combat c'est dehors, c'est pas à l'intérieur. C'est pas une fierté d'aller en prison. C'est malheureusement, on va tous y passer, on y est tous passés ou on va tous y passer. Ça c'est obligé, enfin quasiment obligé. Mais le combat il est dehors. Le combat il est là, hein. Mm, mm. Donc on reste la tête haute, on frôle pas les murs, mais on ferme sa gueule et on fait sa peine. Voilà. Très bien, la cab. Et comme on a déjà un peu débordé, je fais une aparté pour ceux qui n'iront pas en prison, mais qui auront des proches en prison, en parlant des parloirs. Alors sachez que les parloirs sont donnés en fonction des demandes, que les demandes en fonction des prisons sont parfois très longues à obtenir. Des fois, les services de parloir n'ouvrent qu'une seule fois par semaine et pendant 2 heures, et il y a tout le monde qui leur appelle pour obtenir des visites. Il faut, un, pas se décourager, et deuxièmement, si vous êtes un militant et que vous pensez être fiché S, si vous souhaitez voir votre camarade rapidement, vous pouvez peut-être déléguer la première visite à une personne qui n'est pas fichée S, car cela arrive de voir les papiers se faire traîner en longueur, passer en préfecture, passer devant les procureurs, et comme on l'avait eu avec le camarade Lacab,
il est possible de passer une détention sans avoir de visite s'ils décident que vous ne leur plaisez pas et qu'ils vont faire traîner au maximum votre permis de visite, quoi. Donc pensez à ça. Et sur les affaires pour les détenus, il y a tout un petit papier à remplir avec ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Euh, Pensez direct que tout ce qui est de la marque n'est pas vraiment bien vu et conseillé. Tout ce qui est noir, il me semble, la capuche, Bleu marine aussi. bleu marine aussi. Donc ceux qui pensent aller en prison, facilitez la vie de vos potes. Préparez-vous un sac plastique noir avec quelques fringues qui vous serviraient pour aller en prison. Un pantalon, c'est toujours bien utile. Quand on va en prison l'hiver et qu'on veut aller en promenade, il fait souvent très froid. Donc mettez une veste, quelque chose. Comme ça, le jour où vous êtes incarcéré, il y a une personne de votre entourage qui passe et qui dépose ce sac à la prison. Et au moins, bah, ce sera pas gardé de côté, ce sera pas retenu. Le prisonnier pourra en bénéficier et vous aurez pas fait une couille, quoi. Voilà, je crois qu'on est bon. Pour la visée 30 minutes, on a fait 36, mais c'est comme ça avec les nationalistes, il y en a toujours un petit peu de rab. Toujours, on aime ça. Voilà, on reviendra avec vous si cet entretien vous paraît pertinent et les retours qui nous parviennent sont plutôt bons. Dans ce cas-là, on fera peut-être d'autres sujets, d'autres questions, on approfondira S'il y a aussi. des questions, n'hésitez pas, hein, on vous répondra à tous. Voilà, Je pense avoir fait le tour. bah voilà, bah, c'est très bien, on s'arrête maintenant. Haut les Euh, cœurs, les amis, on lâche rien. On sait très bien que c'est nous qui sommes légitimes. On est chez nous. Donc, force et honneur. et rendez-vous à la victoire.